Shalom, paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba, animateur de cette belle émission, La grâce à la carte. Et mes amis, je suis émerveilleux par les réactions des hommes et des femmes partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est très encourageant parce que la grâce est en train, n'est-ce pas, de s'imposer partout ailleurs. Et en prêchant la grâce, nous sommes en train d'enfoncer le clou sur le cercueil de la religion, quelle que soit la religion, même quand elle est appelée religion chrétienne. Mes bien-aimés. Jean chapitre 1er, versets 16 à 17. Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Cela veut dire la plénitude de la part de Dieu a un nom. Cette plénitude, c'est une succession de grâces. Le verset 17, mes bien-aimés, c'est le plus beau. C'est... je ne sais même pas comment le dire. C'est ça qui fait tomber les écailles. Je peux tout oublier sur la grâce. Mais le verset 17, c'est le verset qui m'a, comment je pourrais dire, qui m'a totalement révolutionné et me rébellé contre la religion. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Extraordinaire, mes bien-aimés. Aujourd'hui, les gens mélangent la loi et la grâce. Mais là, c'est distinct, c'est clair, c'est limpide, chers amis. On dit que la loi, et quand nous parlons ici de la loi, nous ne parlons pas de la loi morale, nous ne parlons pas de la loi civique. Ici, nous parlons de la loi de Moïse que les enfants d'Israël ont reçu sur le mont de Sinaï, les décalogues et 613 lois pour réglementer le culte, la vie morale et tout cela, c'est dont nous parlons ici. Et la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Moïse a reçu la loi. Et nous connaissons cela dans les livres d'Exode. Il a reçu la loi. Et la Bible dit la loi lui a été donnée. Quand on parle de donner, il s'agit d'une chose. Ce n'est pas Jésus qui est venu avec la loi pour qu'aujourd'hui nous prêchons la loi. Jésus-Christ n'est pas venu avec la loi, même si nous pouvons parler de la loi, mais c'est une autre loi que Jésus-Christ est venu. C'est la loi qu'il a gravée dans nos cœurs, la loi de l'amour. Mais ici, les décalogues, les 10 commandements, les 613 lois et d'autres, Dieu l'a donné à Moïse et il a donné ça à un peuple précis. Les Juifs, les enfants d'Israël, c'est à eux que Dieu a donné la loi. Il n'a pas donné à un autre peuple que celui-là. Et il dit la loi a été donnée, c'est une chose. Il y a une notion de distance. Quelqu'un, je peux être ici à Kinshasa et quelqu'un est à Abidjan, je peux l'envoyer quelque chose. Ou quelqu'un est à Singapour, ou quelqu'un est à l'île Maurice, ou quelqu'un est à Paris et partout ailleurs. Je peux l'envoyer quelque chose. Il y a la notion de la distance. La loi a été donnée à Moïse. Et la Bible renchérit, ajoute maintenant par rapport à la grâce, il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'un côté, nous avons la loi qui a été donnée à Moïse et de l'autre côté, nous avons la grâce et la vérité qui sont venues. On n'utilise pas le verbe donner. C'est comme ça que la grâce, ce n'est pas un enseignement. La grâce n'est pas un message. La grâce est une personne. Quand quelqu'un parle de la grâce et il ne vous amène pas à Christ, ce n'est pas la grâce, c'est un pseudo-grâce. La grâce est une personne. Nous avons contemplé sa gloire parce qu'en lui c'était la plénitude de la grâce et de la vérité et nous le revoyons ici comme fondement d'un côté de l'ancienne alliance basée sur la loi et de la nouvelle alliance en Jésus-Christ basée sur la grâce. Nous sommes dans un nouveau régime. Nous sommes dans une nouvelle administration.
Et cette administration est basée sur la grâce, pas sur autre chose. Est-ce qu'en cela, je suis contre la loi? Absolument pas. Nous allons expliquer toutes ces choses dans les jours qui vont venir, dans les numéros prochains. Nous allons l'expliquer. Mais là, nous comprenons que la loi a été donnée, mais la grâce est venue. Deuxième élément que nous relevons, que la grâce est venue, c'est une personne, ce n'est pas une chose. La grâce ne vient pas seule. À côté de lui, il y a la vérité. À côté d'elle, plutôt, il y a la vérité. C'est la même chose. Quand nous l'avons contemplé, nous avons contemplé sa gloire, mais en lui résidait la plénitude de la grâce et de la vérité. La grâce n'est pas orpheline. La grâce vient toujours avec la vérité. Il y a même d'autres traductions qui disent que la grâce et la vérité est venue. On ne dit pas sont venues, est venue. Ça veut dire que tu ne peux pas séparer la vérité à la grâce. La plupart du temps, lorsque nous unissons les mariés, des gens qui font, n'est-ce pas, l'engagement au mariage, nous disons que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et là, par exemple, Dieu a séparé la vérité à la loi. Nous voulons remettre la loi à jour. Or que la loi est caduque, obsolète. La vérité n'est pas dans la loi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité dans la loi. La vérité est dans la grâce. Donc, à côté de la grâce, il y a la vérité. Et Dieu, nous le disons souvent dans le mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Et là, Dieu est en train de joindre la grâce avec la vérité. Donc la vérité que vous devez connaître, qui peut vous affranchir, c'est la vérité de la grâce. C'est comme ça que nous bénissons Dieu pour ces fardeaux qu'il a mis dans nos cœurs d'expliquer la grâce. Parce que c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Il n'y a pas une autre vérité. La loi a été donnée, c'est une chose. Il y a la distance. Mais la grâce est venue, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Nous allons le prouver, nous allons montrer qu'il y a des versets dans la Bible qui parlent du Christ. Et le même verset, ça rapporte aussi à la grâce. Parce que celui qui dit grâce dit Jésus-Christ. Et celui qui dit Jésus-Christ dit la grâce. C'est comme ça que je suis étonné quand les gens disent qu'en prêchant la grâce, nous sommes en train de permettre, de donner la permission de gens au péché. C'est comme tu dis que Jésus-Christ, prêcher Jésus-Christ, c'est comme tu donnes les gens la permission de pécher. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas autre chose. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous faites, n'est-ce pas, cette faveur de nous suivre, la vérité que vous avez besoin de comprendre, qui peut vous affranchir, qui peut vous apporter des bénédictions, qui peut faire que vous puissiez expérimenter le surnaturel, des choses extraordinaires dans votre vie. Cette vérité, c'est la vérité de la grâce que Jésus-Christ a apportée, parce que lui-même, c'est la grâce. Laisse que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, vous visite, mes bien-aimés, vous apporte cette grâce. Et tout commence parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela dit, pour être franchi, il faut connaître. Mais il ne suffit pas seulement de connaître, il faut connaître la vérité. Donc, la vérité que vous croyez connaître, si elle ne vous affranchit pas, ce n'est pas la vérité. C'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore sous les servitudes de la religion, qui croient que par leur prouesse, ils peuvent s'en sortir. Arrêtez de vous battre. Reposez-vous entre les mains du Seigneur. Il a dit à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, pas autre chose. Avant de donner autre chose, le pain, le mariage, d'abord c'est le repos. Reposez-vous sous l'œuvre achevée, parfaite, complète de Jésus-Christ qui s'est manifesté à la croix. C'est là l'expression sublime de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Au prochain numéro. Merci.